Et maintenant que j'ai fait cette introduction de l'Ikuta Lachot, je voudrais maintenant lire le Sichat Haran 188, qui parle de quoi, mes amis? Qui parle de la grandeur de Rabbeinu, combien Rabbeinu, c'était un amour. Pourquoi je dis un amour? Parce qu'on connaît Rabbeinu sur la forme, très puissant, très fort, beaucoup de miracles, Simcha, Rabbeinu qui enflammait le monde. On connaît Rabbeinu sur plein de formes. Mais il y a une forme où j'entends pas trop parler de ça. C'est quoi? C'est combien Rabbeinu il nous aime. C'est combien d'amour Rabbeinu il a pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbeinu pour nous qui est par amour? Vous savez mes amis, si je me rapproche de quelqu'un, je vais me rapprocher de quelqu'un au moins qui est gentil, mais qui m'aime. C'est un niveau exceptionnel. Qui a ce mérite de se rapprocher où le Rav, il aime mamash son élève. Ce soir, mes amis, on va étudier une sira du Sichat Haran qui est exceptionnelle. Amar, un jour, Rabbeinu a dit comme ça. Plia be'enay, im mevin pidyon le'echad, umesaprin lo tzaro, kegon mechole v'chayotze, כשאינו מרגיש הצער והייסורים כמו החולה בעצמו. Rabbeinu, il a une question énorme. Il dit, je me pose une question, j'arrive pas à voir la réponse à cette question. Il dit quoi? Il dit, comment je vois qu'il y a beaucoup de gens qui donnent des pidyon à des autres personnes. Et c'est quoi un pidyon, mes amis? Allez, quand quelqu'un il a un problème dans sa vie, la première chose à faire, c'est quoi? C'est un pidyon. Pourquoi? Parce que le pidyon, il enlève déjà une très grosse couche de la midatadine qu'il y a dans le ciel. Mais pour donner un pidyon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir chez un tzaddik ou chez quelqu'un et il faut lui raconter ton problème. Tu lui dis, voilà, j'ai un problème avec la banque, demain je dois donner une somme et j'ai pas de somme, je sais pas quoi faire. Alors tu donnes un pidyon, la personne elle fait un pidyon avec de l'argent et la personne elle doit penser à cette chose-là que cet argent puisse faire du bien dans le ciel au sujet de ce problème-là. Rabbeinu, il dit, comment c'est possible que les gens arrivent à recevoir des pidyon? Pourquoi? Il dit, parce que moi, quand on me raconte un problème, j'ai un problème. Il dit quoi? Et il dit, quand la personne me raconte le problème, il se passe quelque chose que d'un coup, je sens comme si c'est moi qui ai ce problème-là. Et il dit, et le problème, c'est quoi? C'est que je souffre de la souffrance du prochain. Mais réellement, il dit pas Rabbeinu, pas un jeu de mots. Il dit Rabbeinu, je deviens limite encore plus malade que le malade lui-même. Il dit pourquoi? Il dit parce que toutes les souffrances, ils sont par rapport au cerveau. Plus tu as un cerveau grand et ouvert, plus les souffrances, ils sont grandes. Un bébé, quand on fait la Brit Mila, tu lui coupes, il pleure un tout petit peu, dès que tu lui donnes un peu de vin, il se remet. Pourquoi? Parce que le bébé, il n'a pas de date, il n'a pas de cerveau. Alors lui, il ne comprend pas combien ça fait du mal. Mais maintenant, tu prends un adulte de 10 ans ou de 20 ans, que lui, il a un peu plus de cerveau, et que tu lui dis, tu sais, on va te couper le prépuce. Lui, quand on va lui couper le prépuce, ça va lui faire très mal. Pourquoi? C'est la même chose. Non, il a un peu plus de date. Rabbeinu, il dit, comme moi, j'ai un da'at qui est grand comme celui de Moshe Rabbeinu, quand moi, j'entends une souffrance de quelqu'un, je peux mourir, il dit Rabbeinu. La souffrance, elle rentre en moi et elle me tue, elle habite dans mon corps. Rabbeinu, il dit, je souffre énormément. Il dit, je n'arrive pas à comprendre comment les gens, ils peuvent recevoir des pidionotes, entendre les souffrances des gens comme si que ça leur fait rien. Vayotse mitvarav. Rabbi Nathan, il dit, vous voulez savoir pourquoi je vous dis cette parole-là que Rabbeinu, il a dit? Msheu margish atzar va'isurim shebaim lefanav shitpalel chole v'kayotse imo. Il dit, Rabbi Nathan, quand un homme, il vient voir la tombe de Rabbi Nachman, ou quand un homme, il parle à Rabbi Nachman, ou quand un homme, il est attaché à Rabbi Nachman, et qui raconte à Rabbi Nachman ses souffrances, sache une chose, que Rabbi Nachman, là où il est, il souffre ta souffrance encore plus fort que toi tu souffres.
il le prend sur lui. Pourquoi? Ça aide quoi? Ça aide rien. Alors pourquoi? Parce que Rabbeinu, il a dit, là où un de mes élèves sera, je veux être là-bas avec lui. Si j'ai un de mes élèves qui souffre, je veux être là-bas avec lui. Ça aide pas, mais moi, je veux être avec lui. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Nathan? Qu'est-ce que tu apprends de là? Tu apprends de là qu'à qui tu as affaire? À quelqu'un que ce que tu lui racontes, il sait exactement de quoi tu parles. Et ce qu'il va te donner comme conseil, c'est la perfection la plus grande au monde. Donc écoute-le. Rabbeinu, il ne faut pas l'écouter en tant qu'un rave, en tant qu'un tzaddik, en tant que quelqu'un qui l'a conseille. Non, il faut l'écouter en tant qu'un mec. Il sait exactement, et encore plus que toi, de quoi tu parles. Tout ce que tu vas lui raconter, tout ce que tu vas lui parler, il sait encore mieux que toi de quoi tu parles. Et il le sent. Il est avec toi. Il veut juste que tu le racontes. Rabbeinu, jusqu'à aujourd'hui, il est avec toi, il est là, et il va essayer de t'aider. Si après que tu lui parles, après que tu le dis, tu vas ouvrir un livre de Rabbeinu, ça sera un conseil de Rabbeinu, et ce sera ça qu'il faudra le faire. Pourquoi? Parce que tu as affaire à quelqu'un qui sait de quoi tu parles. Ve'amar, Rabbeinu, il a dit, Bitrila, au tout début, quand j'étais très 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 jeune, Haïti mevakesh meito itbarach, je demandais toujours à Hachem, Sheye margish tsar ve'isurim shel Israël. Je demandais à Hachem que je veux ressentir les souffrances du Ham Israël. Vous savez, c'est quoi, mes amis, un manig? C'est quoi un manig? C'est quoi un dirigeant? C'est quoi un rave? C'est quoi un vrai rave? C'est quoi? C'est quoi? C'est quelqu'un qui prie pour ses élèves. Quelqu'un qui prie pour ses amis. Combien de temps que tu pries pour tes amis, comme ça tu seras un vrai rave? Un vrai juif. Un vrai manig, c'est qui? C'est quelqu'un qui prie pour ses amis, pour ses frères. Et le temps que tu passes, c'est comme ça que tu vaux. Il dit, Rabbeinu, quand j'étais tout jeune, je ne sentais pas la souffrance du Ham Israël. Quand quelqu'un il avait un accident, je disais le maximum, oh le pauvre. Et voilà, c'était là. Ce qu'on fait nous tous. Ah oui, t'entendais quelqu'un qui est mort, oh il était jeune. Et voilà, ça s'arrête là. C'est un haut, voilà. C'est ça ce que ça vaut la vie d'un homme, pour toi, à tes yeux. Parce que dans ta tête, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire de plus que ça? Rabbeinu, il a dit, eh ben moi, je voudrais ressentir la souffrance. S'il y a un des juifs qui souffre, je veux ressentir ce qu'il ressouffre. Je veux être avec lui. Et Rabbeinu, il a commencé à prier, et il a demandé, Ribono Shel Olam, je veux ressentir les souffrances du Ham Israël. Et Rabbeinu, il a prié beaucoup de temps jusqu'à que Béhémet, d'un coup, il s'est passé quelque chose, quoi. Qu'à chaque fois que quelqu'un il venait, il lui racontait quelque chose, Rabbeinu, il avait quelque chose qui se passait en lui, qui ressentait la souffrance qu'on lui parlait, mamash. Après, Rabbeinu, il a dit, Hachem, ça ne me suffit pas. Je veux ressentir la souffrance du futur. Je veux ressentir les souffrances qui vont venir sur le Ham Israël du futur. Jusqu'à que Akadosh Baruch Hu, il lui a envoyé toutes les souffrances de tout le Ham Israël jusqu'à la venue du Mashiach. Il les a envoyés et Rabbeinu les a sentis, mes amis. À chaque fois que vous souffrez, sachez une chose, que Dieu a pris une semence de cette souffrance, il l'a donnée à Rabbeinu. Et Rabbeinu, il sait à travers cette souffrance, c'est qui souffre maintenant. Rabbeinu, il sait à chaque fois que quand quelqu'un il souffre, il sait exactement c'est quelle souffrance et c'est qui souffre. Et il dit, Rabbeinu, mamash notfin mimeni adami migodel atzar. Il dit, vous croyez que je vous parle comme si c'était rien? Il dit, je vais vous raconter qu'est-ce qui se passe quand je ferme ma chambre chez moi à la maison. J'ai du sang qui coule de tout mon corps. Pas parce que j'ai couru, pas parce que j'ai reçu des coups. Rien que de la souffrance que j'ai quand j'entends les juifs qui souffrent. J'ai du sang qui coule de tout mon corps. Il dit, Rabbeinu, celui qui souffre, il peut de temps en temps penser à quelque chose d'autre et ne pas être dans la souffrance. Mais moi, non. Moi, dès que je prends qu'il y a un juif qui souffre, je suis dans cette souffrance. Et là, Rabbeinu, mes amis, un jour, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, une année à Ouman à Rosh Hashanah, où tous ses élèves y sont venus. Chaque année, à la fin de Rosh Hashanah, les élèves y venaient chez Rabbi Nachman,
Et ça s'appelle Kabbalat Reshut, ça veut dire quoi? On prenait l'autorisation de revenir à la maison, de repartir à la maison. Alors tout le monde, il devait rentrer chez Rabbeinu et de dire à Rabbeinu, Shalom Aleichem Rabbeinu, est-ce que vous me permettez de rentrer à la maison? Et Rabbeinu, il lui disait, Shana Tova, Shalom Aleichem, Nessia Tova, et la personne, elle savait qu'il peut rentrer chez lui à la maison. Et comme ça, tout le monde est rentré, tout le monde faisait. Et il y a un jour un monsieur, un Rosh Hashanah, Motzei Rosh Hashanah, il rentre comme tout le monde chez Rabbeinu, il dit, Shalom Aleichem Rabbeinu, Shana Tova, vous me permettez de rentrer chez moi à la maison? Rabbeinu, il le regarde et il lui dit, peut-être tu restes encore un petit Shabbat. Il lui dit, ok. Et il est resté. Tout le monde, ils sont repartis, il y en a un petit peu qui sont restés. Et Shabbat passe. Il vient Motzei Shabbat, il dit, Rabbeinu, Shalom Aleichem Rabbeinu, voilà. Alors Shana Tova, Shana Tova. Rabbeinu, il lui dit, peut-être tu restes les fêtes. Alors il dit, Ken Rabbeinu, bien sûr, bien sûr. On ne dit pas non. Il est resté toutes les fêtes. À la fin des fêtes, il vient, il dit à Rabbeinu, voilà, Baruch Hashem, les fêtes c'est fini. Shana Tova, est-ce que je peux rentrer à la maison? Rabbeinu dit, peut-être, reste encore une semaine. Et comme ça, de semaine en semaine, tout le monde est rentré chez lui à la maison. Ils ont tous des travaux à faire, ils ont tous des... Et lui, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Donc, il ne savait pas, sa femme ne savait pas où il était. On ne sait pas ce qui se passe. Sukkot, Yom Kippour, ils ne savent pas où il est. Ils ne savent pas ce qui se passe. Il reste chez Rabbeinu. Et à un moment où il se disait, c'est limite honteux de venir tous les Motzei Shabbat demander à Rabbeinu Shalom Aleichem. Alors j'arrête de demander, et quand Rabbeinu il voudra me renvoiera, il me renvoiera. Et cet homme-là, il a habité chez Rabbeinu pendant 1 an. 1 an. Il est avec Rabbeinu, il a oublié, il a arrêté. Rosh Hashanah est venu, d'un coup il se dit, oh là là, ça fait 1 an que je suis avec Rabbeinu. De Rosh Hashanah en Rosh Hashanah. Il a fait Rosh Hashanah avec tout le monde. Motzei Rosh Hashanah, tout le monde vient, ils viennent... Lui, il s'est dit, moi, j'y vais pas. Et moi, je suis très bien ici. Tout le monde passe, tout le monde passe, tout le monde passe, jusqu'à que tout le monde est passé. Et Rabbeinu, il le voit de loin, il lui dit, viens ici, toi. Alors lui, il se rapproche comme ça. Et Rabbeinu, il lui dit, Shana Tova, lech le shalom. Shana Tova, rentre chez toi à la maison. D'un coup, cet homme-là, il a eu une explosion dans son cœur. Cet homme-là a vécu avec Rabbeinu 1 an. C'est ce que ça veut dire, mon frère? T'es pas dans ce monde. T'as pas dans ce monde. Il y a rien dans le monde qui peut être aussi beau que de vivre comme ça. Qu'est-ce qui vient, Rabbeinu? Il lui dit, maintenant tu rentres chez toi comme si de rien n'était. Mais je peux pas rentrer chez moi après 1 an chez toi. Je peux pas. Alors, il lui a dit, mais peut-être je reste encore un petit peu. Rabbeinu, peut-être... Rabbeinu, il lui a dit, tu te sors, tu te barres, tu rentres chez toi à la maison. Et là, quand il vient pour s'éloigner de Rabbeinu, il a eu un sentiment très... comme si qu'il perd Rabbeinu. Et là, il se retourne comme ça, avant d'ouvrir la porte. Il se retourne comme ça, et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Rabbeinu, ne m'oubliez pas. Ana ve'amar. Rabbeinu a répondu et il lui a dit, comment je peux oublier un de vous? Allo, kol echad ve'echad yeshlo etzli makom belibi. Chacun de tous mes élèves ont une place chaude dans mon cœur. Rabbeinu, il parlait pas de son vivant. Rabbeinu, il parlait de nous tous. Quand on croit que Rabbeinu, on nous a oubliés, Rabbeinu, il crie, vous croyez vraiment que je peux vous oublier? Vous êtes la star du monde. C'est vous, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est merveille de vous. Vous croyez que je vous oublie? Je ne peux pas vous oublier. Vous êtes toute votre vie dans mon cœur. J'ai une place pour chacun de vous tous dans mon cœur.